Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Lorena TV. Le 1er juin 2024, à Algrange, s'est tenue la remise de chèques Une Rose, un Espoir à la Ligue contre le cancer. Tout le monde est prêt? Tout le monde est installé? Bon, c'est reparti, il y a un camion de 30 000 roses qui arrive devant la salle, on démarre ce soir. On en a pour tout le week-end, hein. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Tout d'abord, je suis ravi de vous voir ici. C'est la cinquième fois maintenant. On commence à en prendre une bonne habitude. Donc moi je suis très heureux de vous retrouver ici. Donc les bénévoles qui ont pour la plupart participé en tant que motards, passagers, passagères et points fixes. Et surtout les élus. Les élus qui ont été là aussi pour soutenir le mouvement, financièrement, matériellement, psychologiquement aussi. Ça aide aussi. Donc voilà, merci à vous tous déjà. Vous pouvez déjà vous applaudir pour votre présence et la grande réussite de ce mouvement et de cette association. Donc je tenais à vous présenter donc un peu, comme d'habitude, les différents partis et personnes. Donc merci Monsieur le maire, Monsieur Perron, le maire d'Algrange et son équipe municipale. Je tiens à remercier la communauté d'agglomération du Val de Fench, représentée par sa vice-présidente ce soir. Vice-présidente. J'ai pas appris ma leçon, je suis désolé. Ensuite, donc, monsieur le député, la présence de monsieur le député, monsieur Jacobelli ce soir. Mesdames et messieurs les maires et adjoints et conseillers municipaux, les élus des villes de Nilvange, de Famec, Neufchef, Hayange, Cérémange, et il me semble que j'ai oublié personne. Luxe, autant pour moi, je suis désolé, je vous ai loupé. Merci en tout cas d'être présent ici ce soir. Et Fontois. Veuillez m'excuser, mille excuses. Je tiens à remercier la présence de Monsieur Flamin, président de la Ligue contre le cancer de Moselle. Notre très cher haut grand président, Monsieur de Courcelles, président Une Rose, un Espoir du comité national, ainsi que toute notre armée Une Rose, un Espoir. Ils ne sont pas tous présents. Donc je vous souhaite la bienvenue à notre 5e remise de chèques. Bon, ok. La 5e. Qui sera meilleure que l'année dernière, je l'espère. Ou pas. Non. Donc, avant de démarrer quoi que ce soit, je souhaite, et je mets un accent en particulier tous les ans, sur l'équipe qui me suit et qui fait un superbe travail plusieurs mois dans l'année. Donc, je vais commencer par mon comité, mon vice-président, et je les invite à me rejoindre devant tout le monde, Monsieur Hervé Fransquin, vice-président de l'association. Vous pouvez les applaudir, oui. Tiffany Ferry, ma secrétaire. Monsieur Galtieri Pierre, secrétaire adjoint. Justine Fransquin, trésorière. Monsieur Polo Tavares de Almeida, Fondes do Carrel, trésorier adjoint. Et Arnaud, pour finir,
Arnaud Bianchi Assassin. Voici le comité de l'association, donc les grandes décisions et les décisions les plus folles que les unes que les autres sont prises par ces tarés. Je tenais quand même à le préciser. J'appelle maintenant nos chefs de groupe. Alexandre Algrange, Audrey Florent, Arnaud qui représente Yutz et Bassam, Hervé pour Thionville 2, Jimmy qui est absent qui représente Fontois et Clutange, Marco pour Nilvange, Michel pour Cérémange et Terville, Polo qui agit sur Hayange, Pierre qui agit sur Thionville, Pierre-Jean Cattenom et commune de Roussy-Boust, Romain pour Neufchâteau et Famec, Romain, il est là. Sandra pour Rucange, Stéphane pour Étange, Madone, il est pas là. Okay. Et j'appelle Sophie pour les centres commerciaux. Pour la logistique et la distribution des roses, Vivien Frasca. C'est lui, l'unique. Bravo Vivien, qui a fait un superbe travail de logistique. Pour la salle, j'appellerai Cyril et maman. Madame Santamica. J'appelle Andrea, responsable de la tombola. Responsable de la sécurité, Monsieur Santamica Gaëtan. Et son père qui prend du bon temps en Italie actuellement. Et pour les membres actifs de l'association, j'appellerai Eric, Julien, Josette, Ophélie, Pascal et Véronique. C'est le travail de chacun qui nous a permis d'évoluer tout au long des années et de grossir le secteur en tant que représentant de ville et de toutes les responsabilités et démarches qui nous incombent et surtout qui nous décombent. Tu savais très bien que j'allais la faire, ça. J'en étais sûr. Je tiens à rappeler notre action. Nous traversons des villes. Aujourd'hui, l'ensemble de la vallée de la Fench. Je dirais même la totalité de la vallée de la Fench. Pour la première année, nous avons agi sur les communes de Yutz, Bassam, Cattenom, commune de Roussy et Boust. Les chiffres de cette année. L'association a rassemblé plus de 14 groupes, 280 motos pour le samedi, 260 pour le dimanche, 570 bénévoles le samedi et 540 le dimanche. Accueillis toujours avec un petit déjeuner, un repas pour midi et la petite collation du soir. Au-delà de ces groupes, nous avons eu plusieurs points fixes dans les boulangeries de toutes les villes, différents mécènes, dans les centres-villes de Thionville, les gros points, donc le marché de Thionville, Castorama, Jardiland, Super U d'Algrange, Carrefour Market, d'Étange, Décathlon à Yutz, etc., etc. Je ne peux pas vous faire la liste, elle serait très très longue. Nous avons eu aussi donc les centres commerciaux de Carrefour Thionville et Super Grill Thionville. C'est déjà pas mal. Nous avons réussi pour cette année à combler la perte du Leclerc de Thionville et des Lidl. Ça a clairement impacté, clairement. Un accent particulier a été mis cette année sur les maisons de retraite, EHPAD, villages seniors, où la demande est de plus en plus forte, et nos bénévoles
ils reçoivent toujours un accueil chaleureux. Pour cette année, l'objectif a été, comme vous le savez tous, de distribuer 42 000 roses qui ont été désépinées dès le jeudi et emballées le vendredi par une belle équipe de bénévoles qui a fait un excellent travail. Il faut savoir les féliciter aussi. Bravo. Le nombre de roses pour cette année a été augmenté car nous avions écoulé la totalité de nos roses le dimanche midi l'année dernière. On a réussi cette année ou pas? Oui. Vous auriez pu faire mieux quand même. Ça veut dire. Cette année, alors, nous avons voulu utiliser, et c'est pour cela que nous avons augmenté le nombre de roses. Comme l'année dernière, nous n'avons pas agi un après-midi, on a voulu utiliser la totalité du week-end pour pouvoir augmenter la distribution. Donc cette année, nous avons roulé tout le week-end. Et ça s'est ressenti, et ça s'est vu d'ailleurs sur les visages le dimanche soir. Ah, c'était marrant. C'est vrai. Au niveau sécurité et comportement, les points particuliers comme chaque année sur la route et le respect du code de la route et de la bonne conduite sur le terrain. Cette année, nous n'avons encore eu, ou je dirais plutôt, nous n'avons eu aucun accident et nous souhaitons continuer sur cette dynamique. Un accident pourrait avoir de graves conséquences pour le futur de l'association. C'est important de le dire, je vous le rappelle lors de vos départs, pas de blessés. Je tiens à vous protéger et n'oubliez pas pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est pour la vie. Ça me dérangerait vraiment d'essuyer la mort d'un de nos collègues sur la route. Donc le bilan. Je fais le bilan. Le plus bel événement. C'est le plus bel événement. Des 5 événements que nous avons pu vivre, c'est le plus bel. Par des rires, des sourires, des joies, de la bonne humeur et toujours de belles retrouvailles. Forte de ces 5 événements, l'équipe organisatrice a su prendre ses responsabilités tout au long de l'année pour gérer et atteindre nos objectifs. Face à une telle organisation, il faut rester indulgent sur les petites imperfections. C'est humain. Rappelons que nous sommes tous membres de famille et que nous travaillons à côté et que nous investissons beaucoup de notre temps libre dans cette association. Bravo. Applaudissements. Applaudissements. Petit rappel que je fais tous les ans, et c'est important de le dire. Pour 2018, l'association a reversé 23 000 € à la Ligue contre le cancer. Pour 2019, 50 000 €. Je passe les centaines, etc. et les virgules. Pour 2022, 70 000. Et pour 2023, plus de 100 000. Nous sommes un soutien financier et psychologique essentiel à la lutte contre la maladie. Je tiens à remercier tous les bénévoles, toujours plus nombreux, fidèles, dévoués et surtout impatients de participer à notre week-end. Nous avons dû clôturer cette année les inscriptions en mars face à l'engouement. Donc on a déjà atteint ces chiffres-là en mars. Je tiens à remercier tout particulièrement mon équipe qui a évolué, le CA qui a en partie changé, et nous avons accueilli pour cette année 4 nouveaux chefs de groupe. Chaque événement est différent, mais nous avons toujours la même lignée avec la même application.
Je tiens à remercier nos donateurs. Nous étions attendus. De magnifiques échanges, de nouvelles histoires et encore plus de générosité. Je tiens à remercier la ville d'Algrange et M. Perron pour l'aide matérielle et financière encore plus considérable. Toujours prêt à nous suivre. Aussi cette année, grâce au cortège, la police municipale était là pour nous suivre et la présence des agents municipaux. Je tiens aussi à remercier la ville de Nilvange. J'ai beaucoup tapé à leur porte cette année, je pense qu'ils l'ont senti. L'amortisseur a dû être remplacé, je pense. Donc, merci aussi à vous. Je tiens à remercier ces mairies et ces villes qui nous ont octroyé nos autorisations de circuler, qui nous ont chaleureusement accueillis en mairie, qui nous font confiance et qui nous ont apporté leur aide, matérielle ou financière. Je tiens à remercier la communauté d'agglomération de la vallée de la Fench, la mairie d'Algrange, de Hayange, de Florange, de Famec, de Yutz, de Neufchef, de Boost, pour l'achat de nos roses. Parce que n'oublions pas que ce chiffre que vous voyez là, qui est le chiffre de l'année dernière, c'est aussi en partie grâce à ça. Donc il faut savoir les remercier aussi. Je remercie aussi la ville de Nilvange, Fontois, Terville, Cérémange, Roussy et Manon, à travers leurs subventions. Il faut savoir les remercier aussi. Et pour cette année, encore cette année, nous tenons à remercier tous nos mécènes et commerçants pour leur accueil, leur soutien financier et encore une fois matériel par les dons de tombola et pour les repas. Notre objectif a été encore atteint cette année grâce à une belle équipe de mécénat dirigée par très chère Sophie Bartolotti. Par une très belle équipe de mécénat qui nous a permis de payer l'intégralité de nos charges avant même de démarrer l'événement. Ainsi, à nouveau, tous les dons récoltés pendant le week-end seront aujourd'hui intégralement reversés à la Ligue contre le cancer. C'est un sacré travail avant l'événement, plusieurs mois de course, de bataille, car de nouveaux mécènes intègrent le mouvement. Et c'est très important pour nous, puisque nous évoluons de plus en plus, et les moyens d'année en année sont de plus en plus considérables. C'est important de le dire aussi. Le point pour l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? On ne sait pas. Que dire que l'année prochaine, nous serons encore présents, je l'espère, avec mon équipe. Nous serons encore présents pour travailler, à pouvoir faire travailler cette évolution qui pendant 5 ans a été bonne, je pense. Donc nous continuerons à travailler encore et nous comptons sur la présence de nos fidèles acteurs de cette année pour les années à venir. Ça, le message est un peu mal. L'année prochaine, il toque à la porte, ça craint. Voilà.
tout cas, je tenais vraiment, je suis au milieu de vous, donc les élus, mon équipe, les bénévoles, les photographes aussi, la communication qui est très importante aussi. Vous faites tous partie d'un maillon d'une grande réussite et vous pouvez tous vous applaudir pour ça. Parce que vous êtes tous grands gagnants de cette réussite. Donc je tenais personnellement à vous remercier tous et je vous en remercierai jamais assez, mais merci, vraiment merci. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Perron, maire d'Algrange. Je n'ai pas de notes, je ne peux pas aussi long. Bon, tout d'abord, bienvenue dans cette salle de l'étincelle. Puis, je ne vais pas être aussi long, mais d'abord, il y a quelqu'un qui s'est oublié, c'est David, parce qu'il a cité, bien sûr. Il l'a bien mérité, parce que tout ce qu'il a dit tout à l'heure, les personnes qu'il a remerciées de son entourage, c'est il faut un moteur. Vous savez, vous êtes des motards sur le moteur, ben, vous pédalez ou vous poussez. Donc il a besoin d'un moteur. Et il a cité les collectivités qui soutiennent financièrement, matériellement. Il faut, comme il l'a dit tout à l'heure, frapper aux portes. Il le fait. Il le fait. Et donc il a su fédérer autour de lui toutes des énergies qui font que bien, vous avez d'année en année ces résultats. Il y en a un petit que vous ne soupçonnez pas, mais quand cette affaire a démarré, il y a des gens qui venaient voir, mais monsieur le maire, ça fait du bruit. Et bien maintenant, ça fait l'année dernière, j'en ai pas eu, et cette année, rien. Donc le bruit est admis, parce que la cause est belle. Voilà. Et donc c'était important. En Grange, on a plusieurs organisations qui ont un but solidaire. On a la marche nocturne, dont les recettes sont reversées à des associations qui agissent aussi dans le domaine de la santé, de l'aide aux personnes. Vous avez notre association Marcher, Courir, Algrange, Nilvange, Plutange, qui s'investit dans Octobre Rose, pour la même cause que celle que vous soutenez. Parce que, malheureusement, nous le savons, ces maladies terribles qui nous privent souvent d'être chers. L'an dernier, j'avais un frère. Et donc, ce combat qui est mené, et donc, c'est l'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de la recherche, c'est le nerf de l'espoir. Et c'est pour ça, une rose, un espoir, c'est quelque chose de merveilleux. Et le résultat, ben, je ne le connais pas, David, il garde ça bien secret. Et donc, avec tout le monde ici, je vais le découvrir, mais je suis sûr, le connaissant, je l'ai vu frétiller dans son discours, il était ravi, il était heureux, il était souriant, il était détendu. Et donc je pense que, comme tu as dit, on va faire mieux, je l'espère, mais la rose, l'espoir est dans la rose, et donc je pense qu'il va nous annoncer un grand bonheur. Je souhaiterais maintenant laisser la parole à Alexandra et Karl. Allez. Par contre, David, j'aimerais bien que tu t'approches un petit peu de nous. Moi, ça me perturbe de t'avoir aussi loin. Viens ici. Viens à côté de nous. Bien, déjà, je voudrais vous saluer toutes et tous, venus extrêmement nombreux à ce moment très très important pour tout le monde. Les premiers mots qu'on souhaiterait avoir,
qui s'adresse à toutes les victimes en fait de cette saleté de maladie pour laquelle on est tous présents ici, tous mobilisés. Ces personnes qui souffrent, qui sont atteintes par le cancer, et toutes ces familles qui sont aussi atteintes voilà, par cela. C'est important pour nous de penser à eux. On a vu tout à l'heure et on a entendu dans les paroles du maire d'Algrange toute l'émotion. Voilà, je pense qu'autour de nous, nous avons tous des personnes qui sont victimes, qui sont décédées malheureusement par cette saleté de maladie. Et c'est important, et mes premiers mots en tout cas iront pour ces personnes. Cher Président, tout à l'heure vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit que vous vous mobilisiez de manière conséquente, bien sûr pour obtenir un maximum de fonds pour la recherche contre le cancer. Et je crois que le Président de la Ligue ne nous contredira pas. Ici, il y a une vraie mobilisation qui est absolument incroyable. Et avec Carla, pour le Val de Fensch, on est extrêmement fiers de faire partie de ces donateurs, de ces gens qui donnent un petit peu, qui aident un petit peu. Mais la mobilisation, c'est vous qui l'apportez, c'est vous qui l'apportez. Et bien évidemment, les derniers mots que j'aurai iront vers David, vers toute son équipe, vous tous qui étiez là, à nos côtés, dans les villes. Merci à vous. David, il a dit tout à l'heure qu'il est beaucoup venu taper à la porte de la commune de Nilvange. C'est vrai, mais que peut-on refuser à David? Il a dans les yeux la détermination, la volonté, il a l'émotion. On ne peut rien refuser à David, rien. Et vous prouvez par ce que vous avez fait à quel point la solidarité, quand l'homme se met ensemble, quand les hommes se mettent ensemble, quand ils sont déterminés, quand ils ont envie, ils peuvent déplacer des montagnes. Et je pense que la somme qui sera annoncée tout à l'heure montrera que plus qu'ensemble, on est vraiment très très fort. Bravo David, bravo Une Rose, un Espoir, bravo. Alors, Alexandra a tout dit, tout ce que je pense, pas comme elle. Je vais rebondir sur le fait, ensemble, on est plus fort, ensemble, on va plus loin, et je pense que, et j'espère de tout mon cœur, on aura une nouvelle tout à l'heure. Moi, je voudrais remercier l'association Une Rose, un Espoir pour ce beau travail qu'elle fait depuis 2018. Et tout de suite, on a adhéré à cette cause parce que, comme tu l'as dit, Alexandra, quand on le regarde, quand on l'écoute, et à ce moment-là, il avait encore sa sœur, on ne peut pas dire non et on adhère de tout notre cœur. C'est ce qu'on fait depuis 2018, 9 chefs toujours présents, à son modeste niveau, je vais dire, parce qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais on dit toujours oui. Alors merci David au grand cœur, mais merci aux motards au grand cœur, je le dis tout le temps, et merci à vous aussi pour cette belle organisation. On a pu s'en rendre compte quand vous êtes passé à 9 chefs. C'est vrai que vous avez fait du bruit, et alors moi je me bats depuis 2018 aussi pour faire admettre aux gens que quelquefois faire du bruit, c'est se faire entendre, et puis c'est toléré parce que c'est pour la bonne cause. Voilà, bravo à tous, et puis vive Une Rose, un Espoir. On continue à vivre avec la rose et on continue à garder l'espoir en tout. Bravo à tous et merci. Je souhaiterais maintenant laisser la parole à M. Jacobi, député de la 8e circonscription de Moselle. Merci Monsieur le Président, merci David. Waouh, ça fait du bien de voir des gens mobilisés pour le bonheur des autres, pour la santé des autres. Vous ne pouvez pas savoir comme ça fait chaud au cœur. De voir que dans notre pays, dans notre monde, il existe encore des valeurs comme le don de soi, la solidarité, l'amour du prochain. Quand je suis venu vous voir pour le départ à Algrange, je vous ai vu d'abord, j'ai vu votre émotion quand vous avez présenté l'organisation de la journée, et j'ai vu, vous allez rougir à la fin de la journée, j'ai vu, cher David, avec quel talent vous transformiez cette émotion en énergie. Cette énergie, vous arriviez à la donner à tous les bénévoles, et j'ai vu ce départ
je ne sais pas combien il y avait, des centaines de motos, mais c'était impressionnant. Impressionnant évidemment par le bruit, mais pas un bruit gênant, un bruit qui était un appel à la générosité, un bruit qui était un appel à ouvrir son cœur et son porte-monnaie pour le bien d'autrui. Je vous ai vu comme une armée de la solidarité, une armée sans armes bien sûr, une armée motivée par des bons sentiments. Mon Dieu que ça fait du bien. Cette saloperie de maladie, elle nous a tous enlevé des êtres chers. Moi-même récemment, il y a 2 mois. Et de vous voir par centaines dans toutes les rues de nos villes, de nos villages, devant tous les supermarchés, à chaque carrefour, à chaque rond-point. Vous étiez des petits morceaux de vie comme ça, égrenés sur tout le territoire. Je sais que pour vous, ça a dû être éprouvant. Faire attention quand on roule, faire attention aux roses, faire attention à la tirelire, pas perdre l'argent. Je vois bien l'organisation que c'est. Mais je vois aussi le message que vous avez envoyé. Nous sommes des êtres humains qui prenons soin des autres êtres humains. Et rien que pour ça, rien que pour ce boulot immense que vous avez fait, j'espère, cher David, que le chiffre que vous allez nous annoncer va exploser, mais tous les records parce que vous le méritez, tous les records parce que vous le méritez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail exceptionnel que vous faites dans une société qu'on dit égoïste, dans une société qu'on dit égocentrique. Vous êtes la preuve de cette générosité. Je vous en supplie, applaudissez-vous, parce que vous êtes incroyable. Est-ce que vous voyez là des élus de toutes les communes, de tous les mandats, de toutes les sensibilités, rassemblés en nombre autour d'une cause? Ben, je vais vous dire, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Et rien que pour ça, pour cet effort de mobilisation, pour avoir sonné le rappel, pour cette organisation sans faille, je vous dis bravo, merci, et très sincèrement, tout simplement toute mon admiration. Bravo, merci beaucoup. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Je les appellerai maintenant Monsieur de Courcelles, au grand président, qui fera son discours annuel. Merci David. Avec David, c'est une grande histoire. Parce que le secteur-là, je l'ai vu quand il était tout petit. Ça fait déjà 5 ans que j'ai fait sa première remise de chèque. Je vous ai vu grandir. Je vous ai vu évoluer. David n'a pas changé, il a toujours gardé sa pugnacité. Vous tous. Et à chaque fois, il me disait, tu verras, on va faire mieux, on va faire mieux, on va faire mieux. Et nous, on a toujours peur qu'on passe les résultats avant l'esprit. Je te rappelle, au début, c'était ma crainte, je te disais, David, tranquille, vas-y mollo, voilà. Garde l'esprit. Et à chaque fois, David a toujours répondu présent. Et l'esprit, le résultat, tu l'as. Et surtout, ce que tu as dit pour une rose d'un espoir, c'est exactement ça. C'est ce qui fait notre force. Notre force, c'est d'être présent dans 22 départements. L'année prochaine, on a 2 départements en plus. De faire tous la manifestation en même temps. 18 000 équipages qui roulent le même jour, avec le même état d'esprit. Alors évidemment, on a tous envie de faire un chiffre. Et toi le premier, et moi aussi j'adore ça. Mais par contre, la première chose, le dimanche soir, il n'y a pas d'accident, ça, c'est déjà notre victoire. Gardez l'esprit, être des vrais, pour que la collecte fonctionne, il faut qu'on soit des ambassadeurs de la Ligue. T'es d'accord, Francis? Une rose d'espoir, on a cette image. Et grâce à vous, grâce à ta façon de faire, on va bousculer. Là, on a à la fois le résultat et la même. Donc David, tout simplement, parce que tout le monde est pressé de savoir le chiffre, je te remercie énormément. Je vous remercie tous, votre équipe. Et ce diable, les élus, bah, vous êtes formidables parce que c'est rare d'avoir une remise de chèque avec autant d'élus. Et pourtant, les élus, on a besoin de vous. C'est grâce à vous qu'on arrive aussi à mobiliser comme ça. Donc David, permets-moi de te féliciter en regard. Et pour finir, je laisserai la parole à notre très cher Francis, président de la Ligue contre le cancer des maisons. Or hier, j'ai eu très longuement au téléphone le nouveau président de la Ligue nationale, Philippe Bergeron, qui a remplacé le président Nisri.
qui est vraiment tout à fait conscient de l'importance d'une rose un espoir. Alors, il m'a dit qu'il était désolé de ne pas être là le 23 juin à la remise du chèque national. Il vient de prendre ses fonctions, c'est assez compliqué pour lui. Mais il délègue le professeur Claude Aliès-Reynaud, qui est la présidente du Conseil scientifique national, qui sera parmi nous. Et nous irons voir donc Philippe Bergerot avec Sébastien Courcel et Bernard Braun à la rentrée, afin qu'on puisse encore mieux collaborer ensemble. Je précise quand même qu'Une Rose à l'Espoir, c'est un des plus gros partenariats de la Ligue contre le cancer. Le budget national de la Ligue est de 170 millions d'euros. Une Rose à l'Espoir l'an dernier, c'était 2,3 millions d'euros, donc c'est important. Et c'est d'autant plus important pour le département de la Moselle, parce que sur la Moselle, ben, c'était l'an dernier 1 100 000 euros, sur un budget qui était en 2023 2,5 millions. Donc c'est 40%. Ça veut dire que grâce à vous de notre part, grâce à vous tous les bénévoles, les passagères, ceux qui emballent les roses, ceux qui enlèvent les épines, etc., grâce à vous, en Moselle, on peut faire des choses qu'on ne fait pas ailleurs. D'autant plus que les comités ont participé à la recherche nationale à hauteur de 18 millions. Et la Moselle, 1 million. 1 million sur 18 millions, et ça, c'est grâce aux motards. Bon, là aussi, c'est vrai que la recherche, c'est l'espoir pour les malades. On fait des progrès. Il ne faut quand même pas oublier que, malheureusement, la lutte contre le cancer, c'est 2 fois plus de cancer qu'il y a 30 ans. Une incidence qui a doublé. Par contre, une diminution de la mortalité, grâce à la recherche. Alors, je donnerai simplement un exemple, j'en parlais hier à Coin-sur-Seine. On a effectivement des avancées énormes. Un exemple qui est ce qu'on appelle les carticelles. Les carticelles, en fait, c'est un traitement pour les leucémies aiguës et pour les lymphomes, qui est un traitement extrêmement prometteur, qui donne des résultats excellents. Alors, c'est relativement simple ce principe. Hein. On fait un prélèvement de lymphocytes chez la personne malade, ensuite on congèle ces lymphocytes, on les envoie quelquefois sur le continent américain pour les traiter, et par une mutation génétique, on arrive à faire en sorte qu'on puisse réinjecter ces lymphocytes et très souvent guérir le cancer. Sauf que, monsieur le député le sait, ça coûte très cher. Une injection après retraitement, c'est 400 000 euros. Et quand on sait que après une injection, il faut rester 1 mois en réanimation, c'est à peu près un coût d'1 million d'euros pour un seul patient. Donc là aussi, il faut peut-être qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut, pas forcément avec un laboratoire privé, mais avec le public, faire en sorte que ça revienne moins cher et qu'on puisse là effectivement traiter plus de patients. C'est une avancée extrêmement importante dans le domaine des thérapies ciblées. Donc ça, c'est la première chose que nous avons fait en Moselle. La deuxième chose qu'on a fait en Moselle, cher David, c'est qu'on a beaucoup aidé les malades au travers, effectivement, d'aides financières et 300 à 400 dossiers traités pour des personnes en situation de précarité, parce que malheureusement, très souvent, le cancer précarise les personnes qui en sont atteintes. Et puis, on a mis en place aussi beaucoup de soins de support. Tout ce qui est activité physique adaptée, tout ce qui est soutien psychologique, psychothérapique. Titre indicatif, en 2023, on a financé 1100 consultations de psychothérapie pour un montant de 77 000 euros. C'est important. Il y a effectivement aussi tout ce qui est un petit peu soins de bien-être, la sophrologie, le pilate aussi, enfin tout ce qui est... On fait beaucoup de choses, on a une vingtaine d'activités sur tout le département, avec des conventions avec des clubs, notamment des clubs de tennis, des fédérations, etc. Et c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qu'on consacre tous les ans, et ça on peut le faire grâce à vous, parce que dans les départements voisins on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et grâce aux motards en Moselle, nos malades peuvent bénéficier de quelque chose qui est important, parce que la prise en charge ne doit pas être uniquement médicale, la prise en charge elle doit être globale. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas uniquement le traitement. Parce que quand on a une chimiothérapie, une radiothérapie, il y a des effets secondaires. Et pour soigner ces effets secondaires, eh ben, les soins de support, c'est essentiel. La troisième mission sur laquelle on est beaucoup intervenu aussi, c'est le dépistage et la prévention. On travaille bien sûr avec la structure régionale de dépistage, et puis on a une responsable prévention qui a dû voir l'an dernier entre 6 000 et 7 000 scolaires dans les écoles, pour leur dire attention, le tabac, c'est 73 000 morts. Le cancer du poumon, 90%, c'est les personnes qui fument. Donc faites très attention. Une autre mission importante, et là je m'adresse à monsieur le député, c'est qu'on a aussi des actions de plaidoyer. C'est-à-dire que lorsqu'on découvre le projet de financement de la sécurité sociale, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Parce que forcément, ce n'est pas toujours dans l'intérêt des malades. Donc qu'est-ce qu'on fait?
On intervient auprès des parlementaires et puis on dépose des amendements. Et l'an dernier, sur une trentaine d'amendements déposés, 13 ont abouti. 13 ont abouti dans l'intérêt des malades. Et puis dernier point aussi qui est important, c'est qu'on contribue au financement des équipements de diagnostic et de traitement dans les structures hospitalières. Vous représentez tous l'espoir pour les malades, pour les familles, pour les amis, pour l'entourage anéanti par le cancer. Je tiens à dévoiler une petite phrase pour elle, comme je le fais tous les ans. À toi, mon ange, mes pensées et ma force de continuer ne tiennent qu'à ce que tu m'as transmis pendant cette difficile épreuve que nous avons vécue. Je t'ai fait une promesse, et cette promesse est de continuer pour les autres, et cela quoi qu'il arrive. Je suis là, et je mettrai coûte que coûte un frein à mon pire ennemi, qui est aujourd'hui le cancer. Notre force d'aujourd'hui est alimentée par nos disparus. Ils peuvent être fiers de nous tous. Pensez à eux et continuons la lutte. Merci. Ah, c'est le chèque. On va se mettre là. Tout. Ok. Jouons un peu. L'année dernière, c'était un peu trop facile. J'ai retiré le drap, tout le monde a vu le chiffre, blablabla. Et vous voulez savoir. Moi, je sais que vous voulez savoir et j'ai envie de jouer aussi un peu avec vous. Parce que certains m'ont rendu dingue quand même pendant le week-end. À mon tour de vous transmettre ça un peu. Alors, j'ai coupé mes ongles. Nous commençons par les centimes. C'est important quand même. 4. On sait déjà qu'on reverse 4 centimes à la ligne, c'est sûr. 24 centimes. 4. 9. 4. Oh, c'est... 1. Oups. LOL. 5. 'Nous avons récolté cette année, grâce à votre travail exceptionnel, 125 494,24. Bravo! Bravo à vous tous! Ce chiffre représente plus de 5-6 mois de travail d'une grande équipe dévouée dans notre belle cause, de nos élus qui nous ont suivis, qui nous ont apporté notre aide, qui nous font toujours confiance, et surtout de nos bénévoles qui ont, tout le week-end, bravé les portes d'entrée, agi dans les différents centres commerciaux, et surtout la générosité de nos donateurs. Bravo, merci à vous tous, et je vous dis à l'année prochaine, hein, pour un autre défi, pour d'autres péripéties. Je suis très fier de vous tous, je suis très fier d'être président de cette association, de représenter notre cause. Une personne, sans le vouloir, mis à
m'a placé à un rôle où je devais être. Aujourd'hui, je le suis. Je suis fier de l'être. Je continuerai pour les autres, pour ceux qui en ont besoin. Je vous dis à l'année prochaine. Merci à tous. Et vous pouvez fêter ça parce que vous le méritez. Merci. David, déjà 5 ans Déjà 5 ans. ce soir. Déjà 5 ans, gros parcours, gros chiffres. Une lancée, une lancée petite et aujourd'hui grand. Voilà, grand pour les malades, pour la cause, pour la lutte. Heureux, très heureux. On n'a pas besoin de demander si tu continues. Bah non, continuer non. J'ai mis le pied dedans, j'y suis, j'y reste. Et je me sens épanoui dans ce que je fais et je sens vraiment que des gens en ont besoin. Donc il est très important de rester là et de continuer ce que j'ai créé avec l'aide de mon très cher secrétaire à l'époque, M. Pata. Il est important de continuer ce que nous avons créé. Donc, un peu de repos et ensuite on attaque l'année 2025. Pour l'instant, oui, beaucoup de repos. On en a besoin, c'est important. Pour mieux démarrer 2025 avec un nouveau projet, de nouvelles ambitions, peut-être d'autres villes qui se rajouteront au secteur. Pour l'instant, je ne sais rien, mais au moment venu, je ferai les présentations et ça évoluera quoi qu'il arrive. On souhaite que ça évolue quoi qu'il arrive. Tous les motards qu'on a vus, la plupart disent on recommence, on revient. Et certains, ça fait la première année, d'autres, ça fait 6 ans qu'ils viennent, d'autres même plus. 5 ans qu'ils viennent, d'autres moins, mais bon, ils reviennent. Des motards qui participent, qui reviennent et qui ont créé une grande famille. Voilà, une grande famille qui se retrouve une fois par an pour le même but, la même cause. Et c'est important pour nous tous de nous retrouver une fois dans l'année. Merci David. Merci Walter. Bonsoir Patrick. Alors, belle soirée. Oui, très belle soirée. Et puis surtout, un résultat assez exceptionnel. Il y a quelques années en arrière, lorsque David était venu me voir, il habitait à Algrange, on s'est rencontrés comme ça par hasard, et puis il me dit j'ai une idée, c'est de créer une association, Une Rose, un Espoir, s'affilier à cette cause de la lutte contre le cancer. Il avait dans sa famille quelqu'un qui était touché, et donc je dis viens me voir, on en a parlé. Et voilà, le résultat de quelques années, c'est de passer de 20 000 à 125 000 euros de chiffres, de recettes qui vont être reversées à la Ligue contre le cancer. C'est un chiffre assez exceptionnel. Et puis, on va voir le boulot que c'est pour tout préparer. C'est des mois et des mois de travail. Bon, on essaye de les aider, nous, en leur mettant à disposition les salles, le matériel nécessaire. Et puis, bien entendu, on achète les roses avec d'autres collectivités du Val-de-Fensch pour leur permettre de verser le maximum d'argent possible à la recherche contre le cancer. Et là, 125 494, pourvu que l'année prochaine on fasse mieux, parce que sinon après, on risque d'être déçu. Non, on ne peut jamais être déçu de la solidarité, jamais. C'est magnifique, quoi. Oui, parce qu'un chiffre comme ça, je veux dire... L'an dernier, le passage des 104 000, je ne sais pas si quelqu'un s'y attendait. On est passé à 104 000, et là, 125 000, j'ai déjà répété le chiffre, mais en tout cas, voilà, c'est un super résultat. Et ça demande un sacré travail, parce que tous les jours, rouler, et puis ils sont tous bénévoles. Ils prennent de leur temps, ils prennent leur moto, ils prennent leur essence, et ils vont au contact des gens dans des endroits parfois fixes, et souvent au porte-à-porte. Voilà, c'est un exemple. Un exemple à suivre. Un exemple à suivre, ouais. Merci. Mais oui, merci à vous. Bonjour. Je ne peux pas vous dire si vous êtes content ou pas. Content, on est plus que content, on est ravis, parce que quand on voit que ce secteur rapporte 125 000 euros sur la Ligue contre le cancer, on a un budget qui est un budget de 2,5 millions. 125 000 euros pour le seul secteur, c'est extraordinaire. Les motards, c'est 40% du budget du comité de la Ligue contre le cancer de la Moselle. Donc avec ça, on peut faire des choses qu'on ne fait pas ailleurs. C'est des choses qui vont, je veux dire, cet argent va seulement vers la Moselle ou va vers d'autres... Alors, cet argent, il va vers la Moselle en ce qui concerne les actions pour les malades, en ce qui concerne la prévention, mais il va également au national dans la mesure où on finance des actions de recherche.
Donc c'est des actions de recherche qui sont labellisées, qui ont fait l'objet d'expertise avec un conseil scientifique national. Donc on contribue effectivement à ces projets de recherche qui sont des projets de recherche nationaux. Et en 2023, notre comité a investi 1 million d'euros. Donc de l'espoir encore. Beaucoup d'espoir parce qu'on fait des progrès énormes dans le domaine des thérapies ciblées, de l'immunothérapie. Vraiment, il y a un espoir pour les malades. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'on nous donne, parce que on sait qu'on peut un jour être touché par la maladie, on a des proches qui le sont, donc forcément l'espoir vient de la recherche. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Un mot pour cette soirée d'espoir. D'abord, c'est formidable parce qu'avec 125 000 euros, Une Rose un Espoir a battu son record. Et puis, le message qui est envoyé, c'est la solidarité, la générosité. Tous ces motards qui égayent nos villes pendant 2 jours, qui récoltent des fonds. Et pour la plus belle des causes, c'est soigner son prochain. Je pense que ce soir, c'est un beau message d'espoir, un beau message de solidarité, un beau message d'humanité. Et je crois que tout ce qu'on peut leur dire, c'est bravo pour ce que vous faites et merci. Vous montrez ce qu'il y a de beau chez l'humain et ça fait du bien. Merci. Merci. Alors, cette jolie manifestation. Écoutez, on est incroyablement, surpris n'est pas le mot, parce qu'on savait que l'engagement était tellement important que la surprise de la découverte du chèque serait immense. Mais à ce point-là, quand même, on tient vraiment à féliciter l'association Une Rose un Espoir à travers son président, l'ensemble des bénévoles, parce que cette somme de 125 000 euros, plus de 125 000 euros, c'est absolument époustouflant. Et c'est un beau message d'espoir, c'est un bel engagement. Et voilà, pour la Ligue contre le cancer, hein, son président qui est là, qui est ravi d'avoir... C'est une preuve de plus que les gens sont sensibilisés. Oui. Tout à fait. Cette manifestation, elle est attendue, elle est reconnue dans nos villes et villages. Les gens, ça montre aussi la solidarité, parce que cette somme-là, bien, c'est le fruit de dons, de citoyens, de commerçants, d'artisans, d'entreprises, des subventions communales, etc. Donc c'est un engagement massif de toutes et tous pour combattre cette maladie qui touche finalement quasiment chaque famille. Tout le monde a autour de lui quelqu'un qui est touché par cette sale maladie ou qui a été victime de cette maladie. Donc voilà, il y a un vrai élan populaire et de solidarité, et c'est assez incroyable. Et au-delà de ça, voir tous ces gens qui se mobilisent pour cette cause-là, bien c'est l'espoir aussi, c'est le soutien moral pour toutes ces personnes qui souffrent, qui sont atteintes par la maladie. Donc voilà, bravo à Une Rose un Espoir, bravo aux bénévoles. C'est vraiment une belle soirée, une soirée d'espoir. Merci. Exactement. C'était la première ou la deuxième? Première année en tant que chef de groupe. Oui, j'ai vu tes parents aussi à Super Blue. Exactement. Ils m'ont aidé tout le long, comme toute l'équipe, et voilà. C'était très très bon moment. Belle expérience. Exactement. Donc bien sûr. Très fier du résultat, et j'espère qu'on fera encore mieux l'année prochaine. À reconduire. Ah bah oui, forcément. On sera toujours là, il faut. Bonjour. Bonjour. Faites partie de quel secteur? Le groupe Catnum, celui de Pierre-Jean, juste à votre gauche. Viens par là. Bonjour. Ouais, tu m'abandonnes pas comme ça. C'est un des meilleurs éléments. Tous les deux, c'était la première fois? Pour moi, oui. Pour moi, c'était la première fois. C'est lui qui m'a initié. On se croise dans le cadre du boulot. Il m'a proposé. J'ai accepté directement. Bonne expérience? Très bonne expérience et je reviendrai. Il est déjà inscrit pour l'année prochaine. Il est déjà inscrit? Il n'a pas le choix. Ah oui. Ah bah oui, encore heureux. Il n'a pas le choix. Super. Ça fait plaisir en fait de venir et de se mobiliser pour quelque chose comme ça, quoi. J'ai perdu des proches du cancer, j'ai des amis qui ont perdu des proches du cancer, notamment mon meilleur ami qui a perdu son père, et puis chaque année il va à sa tombe, chaque année il boit un verre en son honneur, et puis chaque année il se rappelle que c'est douloureux, et puis je suis avec lui. Et puis là, quand Pierre-Jean il m'a proposé de participer à ce mouvement-là, j'ai directement accepté. Surtout que pour le coup, c'est ma première année en tant que motard et ma première année directement en tant qu'Une Rose un Espoir. Puis là, honnêtement, tant que le mouvement sera là, je serai là. Vous avez fait des belles rencontres? On peut que faire des belles rencontres dans un mouvement comme ça. Mais je veux dire, pendant la distribution des roses?
que ce soit au niveau du groupe. Il y a des témoignages poignants des gens qui ouvrent la porte. On est globalement très très bien accueillis. Après, il y a des témoignages qui ne laissent pas indifférents. Et quand on se retrouve tous ensemble en fin de journée, chacun a ses petites anecdotes de la journée, et il y en a qui poignent, hein, toujours. Mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est triste et c'est ça qui est très beau, c'est que ça parle à tout le monde. Et tout le monde est impliqué, tout le monde est impacté, de près ou de loin. Et tout le monde se mobilise pour ça. Une belle école de la vie, quoi. Oui, par la force des choses, ouais. Et effectivement, on se rend compte que le soutien psychologique dont il parlait tout à l'heure à l'intérieur, il n'est pas que au niveau des comités, de la ligue, etc. Mais même les gens se confient aux bénévoles qui viennent toquer à leur porte. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Une rose, un espoir. Alors, vous faites partie de quel secteur? Secteur d'Algrange, le groupe de FAMEC Rangvo. Et présent depuis 2018, présent toutes les années depuis qu'on est là. Ah, ça fait depuis 6 ans. Ouais, et puis ça fait depuis 2012 que je participe à Une Rose un Espoir. Oh. J'étais sur le secteur de Jarny avant. Et puis quand le secteur a ouvert en 2018, j'accompagnais David sur les mises en place de l'association. Et voilà, donc j'ai apporté mon expérience d'un grand groupe qui est aujourd'hui à très bien grandi au fil des années, donc c'est toujours un plaisir de participer à Une Rose un Espoir. Pas la peine de te demander si tu t'inscris pour l'année prochaine. Je suis déjà quasiment inscrit, donc d'office. Voilà, ça fait 12 années consécutives que je participe et tant que je peux, je continuerai à faire Une Rose un Espoir, à véhiculer ses valeurs et surtout voir le soutien que les gens nous apportent quand on participe, qui est essentiel et qui donne énormément de bonne humeur et c'est toujours un réel plaisir de participer à Une Rose un Espoir. Merci à vous. Merci beaucoup.